Bienvenue dans Tout sur Tout Science, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Vous avez une peur bleue des araignées ? Bienvenue au club. Pourtant, sur les plus de 40 000 espèces d'araignées connues, il y en a très peu qui sont vraiment dangereuses. En fait, les araignées ne sont même pas vraiment une menace pour les humains. Bon, après, je vais pas vous mentir, comme en grammaire, il y a des exceptions qui confirment la règle. D'ailleurs, c'est notre question du jour. Quelle est l'araignée la plus meurtrière au monde ? Disons-le tout de suite, en France, on est plutôt tranquille côté araignée mortelle. Seule la malmignate, une cousine de la veuve noire, peut causer de vrais désagréments. Et encore, elle tient à son cadre de vie privilégié. On ne la trouve que dans le sud de la France et en Corse. Si vous êtes du coin ou que vous passez vos vacances dans ces belles régions, vous pourrez la reconnaître au petit point rouge sur son abdomen. Si elle vous mord, vous ressentirez une douleur locale, des sueurs froides et de la fatigue pendant 1 ou 2 jours. Voilà, rien de bien méchant non plus. Attention. En revanche, si vous développez de l'urticaire ou un œdème à la suite de la morsure, vous pourriez être allergique. Dans ce cas, n'attendez pas, rendez-vous à l'hôpital le plus proche. Sinon, des tarentules sillonnent aussi notre beau pays, mais elles sont plutôt inoffensives. Une morsure de tarentule peut engendrer une nécrose des tissus si elle n'est pas traitée. Mais c'est à peu près tout. Donc, a priori, si vous vous faites piquer par une araignée en France, il suffit de bien désinfecter la zone mordue. Il ne vous arrivera rien. En revanche, si vous voyagez un peu, il vaut mieux éviter certaines mauvaises rencontres à 8 pattes. Le poison des araignées a peu de chances de vous tuer, mais il faut tout de même s'en méfier. Ils peuvent provoquer une dégénérescence des tissus, une nécrose cellulaire, des nausées et plein d'autres joyeux effets secondaires. Mais pourquoi les araignées venimeuses sont-elles aussi méchantes ? Commençons par un peu de biologie. Les araignées venimeuses ont des petites glandes remplies de venin. Ces glandes sont reliées à des crochets qui restent généralement sagement rangés à l'intérieur des mâchoires. Mais attention, si elle se sent menacée, l'araignée n'hésitera pas à les sortir pour les planter dans le corps de sa victime. Et oui, la plupart des araignées attaquent pour se défendre. Il faut tout de même savoir que toutes les morsures d'araignées ne sont pas venimeuses. Oui, de nombreuses araignées sont plutôt fair-play. Elles commencent par mordre à sec, sans venin, en guise d'avertissement. Plutôt sympa, non ? Bon. Il n'existe pas de palmarès officiel des araignées les plus meurtrières du monde. Mais il y en a une qui sort quand même du lot. L'araignée à toile entonnoir de Sydney, de son nom scientifique Atrax robustus. Elle est souvent considérée comme la plus dangereuse. Non, c'est pas seulement parce qu'elle tisse une toile très ingénieuse en forme d'entonnoir pour piéger ses proies. Si cette espèce de la famille des mygales est si tristement connue, c'est bien parce qu'elle est responsable du plus grand nombre de morsures et de décès humains. C'est vrai que c'est un peu le Hulk des araignées. Ses crochets sont si forts qu'elle peut transpercer des doigts et même des ongles de pied. Dans les cas extrêmes, une morsure d'araignée à toile entonnoir peut tuer une personne en 15 minutes. Alors il vaut mieux éviter de la mettre en colère. Si elle se sent menacée, elle va devenir particulièrement agressive. Si vous en croisez une, évitez de la chasser. Elle pourrait riposter et même gagner le combat. Comme son nom l'indique, l'araignée à toile entonnoir de Sydney vient de Sydney, en Australie. Les Sydneysiders, oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de cette ville, risquent surtout de la croiser pendant la saison des amours, en été et en automne. Parce que c'est à ce moment-là que les mâles quittent leur terrier à la recherche de femelles. Et alors, que se passe-t-il dans votre corps si vous vous faites mordre par cette charmante mygale australienne ? Eh bien, l'ingrédient actif de son venin va cibler votre système nerveux et stimuler vos neurones en continu. La douleur apparaîtra dans les 28 minutes après la morsure, et autant vous dire qu'elle est vraiment intense. Bon, vous avez fait connaissance avec la très charmante araignée à toile entonnoir de Sydney. La bonne nouvelle, c'est qu'un antivenin a été découvert en 1980. Depuis cette date, personne n'est mort à cause de sa morsure. À l'autre bout du monde, au Brésil, l'araignée banane n'est pas mal non plus. Déjà, elle a aussi un nom plutôt imagé qui tient du fait qu'elle se cache souvent dans les bananiers. Mais elle est surtout capable d'injecter jusqu'à 2 mg de venin à ses victimes. Vous pouvez repérer ces araignées à leurs très fins poils rouges au niveau du cou. Comme l'araignée à toile entonnoir de Sydney, l'araignée banane a des tendances agressives. C'est une véritable araignée de chasse. Son venin affecte les récepteurs des cellules musculaires et sensorielles et il est aussi très douloureux. Ces araignées représentent tout de même la moitié des hospitalisations liées aux morsures d'araignées en Amérique du Sud. Voilà 2 sérieuses concurrentes pour le titre d'araignée la plus meurtrière au monde. Alors, attention, je dis pas qu'une morsure infligée par l'une de ces araignées serait une partie de plaisir. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, même les araignées les plus venimeuses avec les crochets les plus gros et les plus pointus ne peuvent plus nous faire grand-chose. Merci les antivenins. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a réconcilié avec ces petites bêtes et avec le fait d'habiter en France.
Et si vous croisez une araignée chez vous, surtout la tuez pas. Elle vous remerciera en mangeant les moustiques. L'épisode du jour est tiré d'un article écrit par Kristen Congé et traduit par Nathalie Durand-Magne. Il est interprété par Noah Hamar. Tout sur Tous Science est un podcast Énergie et iHeart Podcast disponible sur énergie.fr rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!